Entre investir dans street et investir dans forçage, où est-ce que je dois commencer en premier? Ça, c'est l'une des questions que j'ai reçues au courant de cette semaine venant de 4 personnes. Ils sont dans l'embarras du choix. Vous voulez faire le choix entre démarrer d'abord street ou démarrer forçage BUSD. Donc, si tu me découvres pour la première fois dans cette vidéo, sache qu'ici, on parle business, stratégie, opportunité d'affaires et tout ce qui peut te faire non seulement gagner de l'argent, mais sécuriser ton avenir. Donc, si cette thématique-là t'intéresse, abonne-toi et à la fin de la vidéo, si cela t'a plu, like. Et s'il y a des hommes d'ombre, il faut commenter. Parce que c'est avec ça que va me permettre de produire le prochain contenu beaucoup plus pertinent en répondant aux objections que vous aurez faites dans les commentaires. Donc, sans plus tarder, vous êtes plus de 4 à m'avoir contacté cette semaine, me poser la question, à savoir dans quoi est-ce que vous devez vous lancer en premier, dans forçage ou dans suite. Je tiens d'abord à te dire ceci, que tu te lances dans forçage ou que tu te lances dans suite, tout cela, ce sont des opportunités à ne pas manquer. Mais pour d'abord choisir l'un ou l'autre, il faut d'abord comprendre le fonctionnement de chacun avant de pouvoir te lancer. Qu'est-ce que street? Pour que tu puisses comprendre la différence entre ces deux et à la fin, tu feras un choix qui t'est beaucoup plus minutieux avec des risques que tu te sens capable de mesurer. Donc, pour te dire, je ne suis pas responsable de tes gains. C'est ton avenir à toi. Si tu doutes, tu viendras témoigner, comme la plupart le font ici, bien sûr. Donc, qu'est-ce que Street? Street, donc, Street est une technologie. Street est une crypto-monnaie. Et Street est un wallet. Street, premièrement, il faut savoir que Street, c'est une plateforme d'investissement où on ne nécessite pas, le parrainage n'est pas obligatoire. Mais il faut savoir que si dans un business, tu as envie réellement de gagner de l'argent, avec tes minimum 100 dollars, 1000 dollars, 2000, tu ne peux réellement pas avoir des résultats que toi-même tu souhaites avoir. C'est impossible. Qu'est-ce que Sweet? Sweet est une plateforme de paiement et est une plateforme d'investissement dont le minimum de démarrage c'est 100 dollars. Contrairement à Forçage, dont c'est 10 dollars. Sweet te permet d'abord de venir investir, d'acheter un masternode ou bien d'acheter la technologie Street parce qu'il faut comprendre, c'est la technologie Street que vous achetez. Quand tu achètes la technologie Street, cette technologie te permet tout simplement de gagner, d'acheter la technologie qu'on appelle INC, technologie Integrated Node of Integral Node Costo, qui est une technologie qui te permet d'ajouter l'ID cryptique de la technologie à ton wallet pour pouvoir générer des rewards chaque mercredi sur tes différentes crypto-monnaies que tu as stockées dans le wallet Street. Il n'existe pas actuellement de plateforme décentralisée qui arrive à faire cela. Mais ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'une fois que tu as acheté cette technologie, on te rembourse 100% de ton investissement en STKK. Le STKK étant donc quoi? Le STKK étant donc la crypto-monnaie de la plateforme Street qu'on appelle STKK qui te permet tout simplement de pouvoir à chaque moment gagner
de, de pouvoir à chaque moment échanger, vendre quand tu veux, comme tu veux. Et la pièce actuellement vaut plus de 250 $. Ça, ça veut tout simplement dire quoi? Que tu achètes ton Master Node Street, on te rembourse 100% de ton STKK, de ton argent en STKK, que tu peux les revendre, mais tu dois patienter pour une période de 100 semaines. Durant la période de 100 semaines, qu'est-ce que tu fais? Tu dois tout simplement recevoir, selon ton investissement, 2%, 5% ou 8% par semaine. Cela te fait un retour de plus de 200% en 100 semaines, plus sur laquelle tu serais remboursé en STKK, qui est le token de la plateforme, qui vaut actuellement plus de 250 $. Et cela, plus intéressant, c'est que tu vas vendre sur la valeur du marché, pas sur la valeur que la plateforme t'a fixée. Tu imagines, c'est du lourd. Ça, ce sont, ça, ça, ce sont les trois moyens de gain que tu peux gagner dans Street. Zéro parrainage nécessaire. Maintenant, qu'est-ce que forçage? Ben, le problème, c'est que dans Street, cela, après les 100 semaines, cela expire. Si tu veux renouveler, tu dois réinvestir. Par contre, dans forçage BUSD, c'est un smart contract. Quand tu achètes cela, c'est unique et à vie. Quand tu achètes une matrice, un niveau, le niveau ne s'expire plus. Le niveau ne s'expire plus. Ça reste là pour toujours. Maintenant, comment gagne-t-on de l'argent sur Forçage? Forçage, il faut savoir que c'est l'un des meilleurs business qui puisse exister. Parce que Forçage, premièrement, te permet d'acquérir une compétence. Ça te permet de frotter. Premièrement, de te frotter d'abord. C'est ce qu'on appelle les smart contracts. Les smart contracts, c'est quoi? Ce sont des contrats intelligents dont une fois qu'on a écrit un contrat intelligent, on loge dans une blockchain. Donc, on ne peut plus l'arrêter, ne peut pas falsifier. Même le créateur ne peut plus intervenir, même en cas d'un problème. Même en cas d'un problème, on ne peut plus la stopper. Ça, c'est le smart contract en question. Donc, tu acquiers d'abord ce que c'est qu'un smart contract. Tu sais d'abord comment faire l'appel à un smart contract et quels sont les différents smart contracts. Et comment est-ce qu'on loge le smart contract est logé? Parce que ce sont des compétences dont tu as acquis juste en sortant d'abord tes 10 $ pour t'acheter. D'abord, tu dois d'abord comprendre que les 10 $ que tu as acheté ton smart contract avec valent 10 fois moins la compétence que tu as acquis juste en l'achetant. Tu sais à ce moment ce que c'est du BUSD qui est un stablecoin. Tu sais ce que c'est que du BNB Smart Chain qui est un token de gouvernance qui permet de payer les frais de transaction dans un réseau sur un token basé sur. Ça, ce sont tous ceci des compétences que tu as acquises juste en achetant un smart contract. On te dit, OK, comme dans tout métier, dans tout notre parcours vital, si tu as envie de gagner de l'argent sur cette chose, il faut le commercialiser. Il faut vendre. On dit, OK. Je dis, moi, j'ai appris dans ce smart contract, j'ai eu des formations. J'ai rejoint un groupe comme ce que j'ai créé dans lequel on t'accompagne, on te forme, on te permet toi aussi d'avancer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que j'en parle aux gens. Il faut que je communique sur les réseaux. Venons aussi apprendre comme moi et générer de l'argent.
À chaque fois que tu arrives à revendre ce smart contract, tu gagnes de l'argent. Et comme c'est un objet numérique, tu peux vendre indéfinitivement. Tu peux vendre indéfinitivement. Tu n'as pas besoin de stock, tu n'as pas besoin d'une trésorerie, tu n'as pas besoin d'une secrétaire, tu n'as pas besoin de rien. Juste ton téléphone et une connexion Internet. C'est tout ce dont tu as besoin pour commercialiser ton smart contract. On dit, OK, avec tout ça, tu t'es limité à 10 dollars. Mais il y en a d'autres programmes qui permettent de rémunérer beaucoup plus. On va parler de X3, X4, XXX et XGold. Maintenant, ça, ce sont les 4 programmes qui sont là. Après tous ces 4 programmes, il y a maintenant les différentes matrices qui sont là-dessus. Maintenant, tu dis, dans Forza, il y a ce qu'on appelle les parachutages, les débordements. Cela te permet toi aussi de gagner de l'argent sans avoir à commercialiser ce même smart contract. La première chose, c'est quoi? C'est que tu peux dépasser ton parent. En dépassant ton parent, les gains qui sont dans l'équipe, qui surplacent, qui viennent d'un membre, qui viennent dans l'équipe, du niveau où ton parent ou les gens qui sont dans le réseau n'ont pas encore atteint, te reviennent à toi. C'est la première chose qu'on appelle le débordement. Les parachutages, ce sont ceux-là. Les gains qui viennent du travail de ceux qui sont au-dessus de toi. Ton parent, le parent de ton parent, les membres de son équipe, autant de choses, autant de choses. C'est l'unique système de crowdfunding qui permet aux gens de gagner de l'argent de leur upline. C'est l'unique. Je sais, il y en a des copies qui vont arriver sur le marché. Mais sachez ceci, comme tout bon projet, il y a toujours ceux qui vont faire tout et tout pour faire une copie de la fausse et venir publier ce qu'il y a dedans. Maintenant, pour clôturer, mon conseil pour ceux qui veulent prendre la fin des décisions, dans quoi vous allez vous lancer, c'est quoi? C'est que quand tu te lances dans un business, il y aura toujours des détracteurs. Et ces gens-là, ce sont des personnes. Si tu te lances dans le business avant lui, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire les recherches nécessaires pour pouvoir trouver un business équivalent à ce que tu as déjà, mais surtout pour être à la tête et venir prouver par A plus B que ce que tu fais n'est pas bon. C'est ce qu'ils font qui est le plus intéressant. Faites attention à ceux qui vous suivez. Faites attention à ceux avec qui vous faites des affaires. Faites attention à ceux que vous appelez des leaders. Si tu suis quelqu'un et qu'il n'est pas capable de t'aider dans d'autres choses que tu fais, hormis au business dans lequel tu t'es lancé avec lui, sache qu'il n'est pas un leader. Il veut tout simplement, il a besoin simplement de ton argent. Rien de plus. Et ça, frérot, ne tombe pas dans ce piège. Commence d'abord par le tester. Rencontre-le, pose-lui des questions d'un business que tu fais. Oui. Parce que tu peux avoir des difficultés dans un business que tu fais et tu ne comprends pas. Avec l'expérience qu'il a acquis, s'il en a bien sûr, au courant de ces différents échecs qu'il a eu auparavant, il peut facilement te débloquer. Peu importe, il a une autre idée qui peut t'aider à te développer. Je t'assure, le business, ça a le même système. C'est carrément le même système. Juste qu'il y a des ajouts. Il y a ce qu'on enlève pour pouvoir juste changer de nom. Sinon, le système reste pareil. Donc, frérot, je pense que je t'ai expliqué les avantages de Street, ses inconvénients
L'avantage des forçages, tu as compris ses inconvénients. Maintenant, la décision te revient à toi de voir si tu vas lancer. Tu vas te démarrer avec forçage premièrement ou avec street premièrement. Mais il faut savoir ceci. C'est selon ta détermination que si tu te lances dans forçage, dans une semaine, tu pourras acheter déjà ton Master No Street. Réciproquement dans Street, tu te lances dans Street aujourd'hui, tu achètes de la publicité Facebook comme moi, tu vas te retrouver à vendre ce smart contract autant de fois que tu le veux. Et ce masternote, et aussi, tu pourras revenir acheter ton, ton smart contract forçage. Dans tous les cas, tu dois faire tous ces deux. C'est c'est extrêmement important. Qu'importe la fiabilité d'un business, tu dois te diversifier. Très bientôt.